Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour vous donner 10 conseils qui m'ont permis de vivre de mon blog. Je vais vous donner tous les conseils qui vous permettront de gagner du temps et de l'argent. Je vais vous donner les erreurs à ne pas commettre et surtout vous donner les 10 conseils qui vous permettront de partir sur de bonnes bases pour pouvoir créer un blog rentable rapidement. On va commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est de trouver la bonne niche de blog. Si vous avez une mauvaise niche, et que vous commencez à travailler dessus pendant des heures et que vous commencez à créer des articles, créer des vidéos, créer des podcasts dessus et que vous voyez que personne n'écoute votre podcast, personne voit votre vidéo ou personne lit vos articles, c'est que peut-être vous vous êtes trompé de niche. Donc avant de vous lancer, réfléchissez bien, regardez s'il y a des concurrents. Voyez si les gens sont prêts à acheter des formations, s'ils sont prêts à consulter du contenu régulièrement sur votre thématique avant de vous lancer. Donc il faut vraiment faire un travail en amont et ne pas vous précipiter à créer un blog et constater par la suite que ce n'est pas une thématique de blog rentable sur le long terme ou que tout bonnement vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur cette thématique. Donc réfléchissez bien et essayez de trouver la bonne niche de blog et de ne pas vous précipiter à acheter un nom de domaine, à créer des articles, à faire beaucoup de travail en amont pour finalement gagner 0 € et ne pas gagner votre vie avec votre blog. Donc il est vraiment important de trouver la bonne niche de blog. Le deuxième conseil, c'est de faire un blog sur une thématique qui vous passionne. Vous devez savoir que vous allez passer beaucoup de temps à créer votre business, à créer votre blog rentable. Et si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps et de l'énergie à ça, vous aurez du mal à vivre de votre blog. Et la seule façon d'être motivé, la seule façon de rester, de faire du contenu régulièrement, c'est d'être passionné par ces thématiques, d'aimer faire ce que vous faites avec votre blog. Donc il est important, quand vous allez créer votre blog, de vous dire est-ce que je suis prêt à passer des années à travailler sur cette thématique, à créer un vrai empire avec mon blog. Est-ce que je suis prêt à consacrer du temps et de l'énergie dans cette thématique? Si vous n'êtes pas prêt, si vous avez des doutes, je vous déconseille de le faire parce que la clé pour créer un blog rentable, c'est la régularité. Être régulier dans son contenu, dans la création de vidéos, d'audio, d'articles. Et si vous n'êtes pas prêt à créer un contenu de qualité pour les gens qui consultent votre contenu, vous aurez du mal à vivre de votre blog et vous serez vite démotivé et finalement vous n'allez pas réussir à créer votre blog rentable. Et je vous conseille vraiment, avant de créer votre blog rentable, de vous dire est-ce que je suis passionné par cette thématique, est-ce que j'aime et est-ce que j'aimerais dans quelques années continuer dans cette voie. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Le troisième conseil que je vous donne, c'est que vous devez rapidement investir quand vous avez créé votre blog, quand vous avez tout mis en place, que vous avez quelques articles dans votre blog, c'est d'investir dans un autorépondeur et de capturer des emails. Vous devez savoir que les emails, c'est avec ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. En tout cas, c'est ma méthode à moi que j'ai utilisée pour gagner de l'argent sur le web. Et si vous n'investissez pas rapidement dans un autorépondeur, vous aurez beaucoup de mal à fidéliser votre audience, à leur dire que vous avez un nouvel article, à leur dire que vous avez une nouvelle formation, bref, à pouvoir communiquer avec des gens, avoir une vraie communauté, à créer une communauté autour de vous. Un autorépondeur, ça vous permettra de capturer des emails et par la même occasion leur dire que vous avez un nouveau produit, que vous avez un nouvel article, une nouvelle vidéo et par la même occasion de automatiser votre business. Donc un autorépondeur, c'est vraiment important. Je vous ferai une vidéo prochainement où je vous donnerai les meilleurs autorépondeurs, celui que j'utilise et pourquoi. Donc le troisième conseil, c'est de capturer des emails pour pouvoir fidéliser votre audience, pouvoir communiquer avec elle et par la même occasion pour automatiser votre business et surtout garder une communication régulière avec votre communauté. Le quatrième conseil, c'est d'acheter des formations sur votre thématique. Il est important de se former régulièrement pour proposer du contenu frais à votre communauté et surtout que vous puissiez apprendre par la même occasion des nouvelles choses pour créer un blog rentable. C'est-à-dire que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, c'est que j'ai mis du temps à investir mon argent dans des formations et c'est ça qui a été la clé et que c'est ça qui a déclenché qui m'a permis finalement de vivre de mon blog, c'est que j'ai appris beaucoup de choses dans la mathématique, par exemple dans le web marketing, j'ai acheté beaucoup de formations, je me suis beaucoup formé pour pouvoir finalement comprendre certains mécanismes, certaines choses que je ne comprenais pas, et j'atteignais souvent des plateaux financiers ou des plateaux où j'avais pas assez de visiteurs, j'avais pas assez de mails, j'avais pas assez de ventes, et finalement quand j'ai acheté des formations, il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre et c'est pour ça que je vous dis de vous former régulièrement, que ce soit à travers des livres, à travers des formations sur internet,
à travers du networking, bref, essayez de vous imprégner totalement dans votre thématique et par la même occasion de vous imprégner par des choses qui vous permettront de pouvoir faire plus de ventes, d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de likes, bref, essayez de vraiment vous investir à fond et d'avoir au moins un budget par mois dans des livres, des formations. Donc c'est très important de vous former régulièrement. Déjà pour pouvoir proposer du contenu frais à votre audience et par la même occasion pour que vous puissiez progresser dans votre business et faire grossir votre business de jour en jour et de mois en mois. Le cinquième conseil est vraiment important parce que c'est ça qui m'a permis de prendre conscience que c'est en testant des nouvelles choses qu'on progresse et que votre business progressera et que votre blog sera beaucoup plus rentable. Parfois j'avais peur, je gagnais un peu d'argent avec mon blog et j'avais peur de changer mon business. J'avais peur de perdre déjà tout ce que j'avais fait avant. Et finalement, c'est ça la clé pour progresser, pour grossir sa communauté, grossir son chiffre d'affaires ou grossir son trafic, c'est de tester de nouvelles choses. Par exemple, moi, j'avais pas assez de trafic. J'ai testé une méthode, c'était d'écrire des articles plus longs et beaucoup plus denses avec des visuels, des vidéos. Et ça m'a permis vraiment, au bout de quelques mois, de grossir mon trafic sur mon blog. Et je suis passé de 300 à 1000 visiteurs aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir une vraie communauté et de proposer du contenu de qualité à ma communauté. Donc essayez toujours de vous améliorer, essayez tout le temps de changer certaines choses que vous pensez qu'il est important de changer et n'attendez pas, ne procrastinez pas, vraiment testez régulièrement de nouvelles choses, que ce soit dans votre business, dans vos mails, dans votre contenu. Bref, essayez constamment de tester des nouvelles choses et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parfois, les erreurs sont des bonnes choses. Parfois, ne pas réussir est une bonne chose car ça vous permettra de prendre du recul et d'identifier ce qui ne marche pas dans votre business et d'apporter les bonnes solutions. Donc, testez régulièrement de nouvelles choses dans votre business. Le sixième conseil pour avoir un blog rentable, une chaîne YouTube rentable, bref, avoir un business rentable, c'est de produire du contenu régulièrement. Si votre business c'est du marketing de contenu, c'est de proposer du contenu à votre communauté, la clé c'est de proposer du contenu de qualité régulièrement et ne pas attendre de faire un article tous les mois ou une vidéo tous les mois. Il faut vraiment fidéliser votre audience et surtout la clé c'est de faire quelque chose de qualité et que vous apportez vraiment beaucoup de valeur à votre communauté. Plus vous apportez de la valeur à votre communauté et plus elle vous le rendra. Donc essayez de vous prendre la tête, d'écrire des beaux articles de 1500, 2000 mots, de faire des podcasts longs, de proposer vraiment de dire plein de choses, de les aider vraiment énormément. Donc essayez vraiment de construire des contenus de qualité et intéressants pour votre communauté. Parce que si vous faites des contenus fades avec 200-300 mots pour vos articles par exemple, il y en a partout sur internet et ça n'apporte pas beaucoup de valeur à votre communauté. Mais si vous vous prenez la tête à écrire un article construit où vous apprenez beaucoup de choses à votre communauté, les gens qui vont aller sur votre site vont se dire mais attends, lui il se démarque beaucoup des autres, il m'apporte quelque chose d'intéressant et je vais revenir sur son site, je vais m'inscrire à sa mailing list, je vais lui acheter une formation. Mais si vous faites comme tout le monde à faire des articles ridicules ou faire des vidéos de 5 minutes où on n'apprend rien sur la vidéo et c'est que du blabla pendant 5 minutes, je vous garantis que vous aurez du mal à fidéliser votre audience et vous aurez du mal à avoir des abonnés, d'avoir des likes, bref, vous aurez du mal à fidéliser une communauté. Donc faites régulièrement un contenu de qualité, par exemple un article ou deux par semaine, 2-3 vidéos par semaine, bref, faites du contenu régulièrement. C'est pour ça que je vous disais qu'il était important d'être passionné par votre thématique, parce que vous aurez beaucoup de mal à créer du contenu régulièrement si vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc le sixième conseil est vraiment important, faites du contenu de qualité. Il y a tellement peu de contenu de qualité que ça sera très facile pour vous de sortir du lot et d'être identifié comme un leader de thématique si vous proposez du contenu de qualité et intéressant. Le septième conseil, c'est de se démarquer des autres. Si vous voulez vivre de votre blog, si vous voulez vivre de votre passion à travers votre blog ou à travers votre chaîne YouTube ou à travers vos podcasts, il faut vraiment comprendre que si vous faites comme le voisin ou si vous faites comme votre concurrent, vous aurez du mal à être considéré comme un leader dans votre thématique. Donc il est important de prendre du recul et de vous dire comment je pourrais apporter de la valeur en étant moi-même. Et la seule façon, comme je viens de vous le dire, d'être différent et d'apporter du contenu ou de la valeur à des gens de façon différente, c'est d'être soi-même. Donc n'essayez pas de copier votre concurrent ou n'essayez pas d'être comme les autres, essayez d'être vous-même et d'apporter les solutions à votre communauté et les solutions
aux gens qui vous suivent de façon différente en restant vous-même. N'essayez pas de copier ce que font les autres, essayez d'être vous-même, essayez avec vos moyens de proposer du contenu avec vos propres moyens et avec votre propre personnalité. C'est ça qui fera de vous une personne unique dans votre thématique. Donc restez vous-même et soyez différent des autres. C'est très important si vous voulez être identifié comme un leader dans votre thématique. Le 8e conseil, c'est de faire un contenu exceptionnel et qui sort du lot. Si vous voulez vraiment vous démarquer, essayez de vous prendre la tête à faire du contenu de qualité. Si ça vous demande du temps, prenez ce temps, mais faites vraiment un contenu exceptionnel et de qualité. Je vous le dis, c'est très simple. Il y a juste à faire, pas comme les autres, comme je vous le disais dans le conseil d'avant, de vous prendre la tête à faire des belles vidéos ou à faire de beaux articles longs et de qualité qui apportent énormément de valeur à votre communauté. Votre but, c'est d'aider les gens. C'est pas de leur voler de l'argent ou de leur prendre leur argent. Les formations, c'est juste un plus pour votre communauté s'ils veulent aller plus loin. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez apporter beaucoup de valeur et beaucoup de valeur dans votre contenu. Donc n'oubliez jamais ça et notez-le et ne faites surtout pas comme les autres. Soyez différents, restez vous-même et faites un contenu exceptionnel. Le 9e conseil, et surtout celui-là aussi notez-le quelque part, c'est de créer un produit rapidement. Créer un produit rapidement, c'est peut-être ça qui m'a fait perdre énormément de temps et d'argent, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à créer mon premier produit et c'est pour cela que j'ai perdu que je gagnais pas d'argent sur mon blog. Et créer un produit rapidement, c'est très simple. Ça peut être des fiches pratiques, une formation vidéo, une formation audio. Bref, réfléchissez en amont si vous n'avez pas encore créé votre blog, quel produit vous pouvez proposer à votre communauté. Et si vous ne savez pas quoi proposer à votre communauté, vous pouvez faire un sondage avec les premiers inscrits à votre mailing list et vous leur demandez quel produit souhaitent-ils avoir par rapport à votre thématique. Donc alors, quelles sont leurs frustrations, quels sont leurs problèmes par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment. Et vous pouvez leur proposer une solution grâce à votre produit. Essayez d'avoir un produit dès le début de votre création de blog, c'est très important. Et je sais que beaucoup attendent plusieurs mois avant de créer un produit, mais je pense que c'est une erreur s'ils veulent vivre de leur blog, vivre de leur passion. Il est important de créer un produit rapidement. N'oubliez jamais ça, avant de créer votre blog, essayez déjà de réfléchir au premier produit que vous allez proposer à votre communauté pour les aider encore plus dans leurs problèmes ou dans leurs frustrations. Le 10e conseil, c'est de persévérer. Pourquoi ? Même si vous aimez ce que vous faites, comme je vous le disais avant, de faire une thématique qui vous passionne et qui vous donne envie, il y aura des moments de bas. Et donc pendant ces moments de bas, je vous conseille de ne pas lâcher. Je sais que c'est difficile, je sais que vous avez peut-être des ambitions, vous avez envie de gagner de l'argent avec votre blog et parfois vous aurez des moments un peu difficiles. Et c'est à ce moment-là que vous ne devez pas lâcher et continuer à créer du contenu, à aider les gens et vous verrez, au bout de quelques semaines et au bout de quelques mois, les gens vont commencer à s'intéresser à vous et à vous donner peut-être de l'argent pour les aider. Donc c'est vraiment important de ne pas lâcher et de garder la même motivation. Il y aura des jours où ça sera difficile et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Moi c'est ça qui m'a permis de vivre de mon blog et que ça a permis à de nombreuses personnes de vivre de leur passion. C'est qu'ils n'ont pas lâché au moment où c'était difficile. La plupart du temps les gens lâchent, ils se disent « Ah mais j'ai pas de trafic sur mon blog, j'ai pas de vues sur mes vidéos, j'ai pas assez d'écoute sur mes podcasts ». Et c'est à ce moment-là qu'ils lâchent et peut-être fallait attendre peut-être quelques semaines ou peut-être quelques mois pour que la machine s'inverse et que vous puissiez vivre de votre blog. Donc essayez de persévérer. Je ne vous dis pas de rester borné sur des choses qui ne marchent pas, mais essayez comme je vous disais, de changer régulièrement, de revoir cette vidéo et de noter sur un bout de papier tous les conseils que je vous ai donnés, car c'est vraiment des conseils clés qui vous permettront de vivre de votre blog. La persévérance, c'est vraiment la clé. Les choses ne se font pas en quelques jours ou en quelques semaines, il faut vraiment des étapes, et ces étapes-là, vous devez passer par toutes les étapes pour atteindre le résultat que vous voulez avoir, c'est-à-dire peut-être vivre de votre blog, créer une communauté autour de votre passion. Bref, vous devez continuer régulièrement à créer du contenu, à aider les gens, et à un moment clé, vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est important. Le 10e conseil est vraiment important. N'oubliez pas de persévérer dans votre thématique ou dans votre business. J'espère que ces conseils vous font prendre conscience qu'il est important d'avoir une bonne méthode pour créer un blog rentable, de vivre de sa passion, de vivre de son business, et que toutes ces étapes sont importantes à respecter si vous voulez réussir sur Internet. Je vous conseille, s'il faut, de revoir cette vidéo, de noter tous mes conseils
Et j'espère sincèrement que ça va vous aider dans votre création de blog ou d'améliorer votre blog si vous avez un blog en ce moment ou une chaîne YouTube ou des podcasts. Avant de finir cette vidéo, je vous propose mon guide pratique pour créer un blog rentable. Je vous enverrai 3 vidéos et 3 fiches pratiques pour que vous puissiez dès aujourd'hui créer pas à pas votre blog rentable. Vous pouvez télécharger dans la description ou juste ici dans le lien qui vient d'apparaître, télécharger 3 vidéos et 3 fiches pratiques pour commencer votre blog rentable. J'espère que mes conseils vous font prendre conscience qu'il est important d'avoir les bonnes méthodes pour créer un blog rentable. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!